Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à ce qui se fait de mieux en termes de figurines Retour vers le futur. Je veux bien sûr parler de la fameuse Hot Toys de Marty McFly du film Back to the Future 2 en taille 1/6. Mais avant de vous la présenter, revenons de manière très brève et très furtive sur les films Retour vers le futur, films que vous connaissez tous bien sûr car ils font partie de ces films qui plaisent aussi bien aux parents qu'aux enfants et que tout le monde a déjà entendu parler, sauf si bien sûr vous avez décidé de partir vous cacher au fin fond de la jungle birmane après l'écoute du hit de Nicolas le Jardinier en 1985. Bonjour Nicolas, qu'est-ce qu'il y a mon gars? Tu es vraiment super sympa. Alors Nicolas, ça pousse, regarde ça, sans sas, mes fleurs et mes petits pois. Donc les films Retour vers le futur forment une trilogie écrite par Bob Gale et Robert Zemeckis, ce dernier réalisant bien sûr les 3 épisodes. Le premier film est sorti en 1985, suivi du deuxième en 89, puis du troisième en 90. Les films mettent en scène Marty McFly, jeune lycéen des années 80, et le fameux docteur Emmett Brown, alias le Doc, qui voyage à travers le temps à bord d'une DeLorean. Bon, je vais pas aller plus loin dans les films, je vous les conseille bien sûr si vous ne les avez pas vus, car ils font partie à mon avis de l'histoire du cinéma et auront marqué tout un tas de personnes dans le monde entier, dont moi, car je dois bien sûr les voir au moins 6 fois par an. Mais avant de vous montrer cette superbe Hot Toys, quelques anecdotes plus ou moins connues sur les 3 films. Qui le sait, qui le sait, qui le sait, oh ouais. Un petit clin d'œil à Steven Spielberg, producteur exécutif de la saga Retour vers le futur, est présent lors d'une scène en 1955, car un cinéma propose à l'affiche les films A Boy's Life, titre de travail de E.T. l'extraterrestre, et Watch the Sky, titre original de Rencontre du troisième type. Autre référence, quand Marty se retrouve devant l'hologramme de Jaws 19 en 2015, on peut lire que le film a été réalisé par Max Spielberg, et oui, le fils de Steven Spielberg, qui est né en 1985. Dans la version française et québécoise du film, Marty McFly est appelé Pierre Cardin au lieu de Calvin Klein. Et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Et dans la version espagnole, il est même nommé Lévi-Strauss. On n'est jamais trop Lévis. Auteur de certains morceaux musicaux du film, dont le tube Power of Love, le célèbre chanteur Way Lewis fait une apparition au début du film. Il interprète le juge du concours de rock qui trouve la musique de Marty McFly, en réalité son propre tube, trop assourdissante. Je suis désolé, c'est assourdissant. Initialement attaché au film dans le rôle de Marty McFly, Eric Stoltz sera remplacé par Michael J. Fox après quelques jours de tournage car il ne faisait pas assez adolescent. Envisagé dès l'origine du projet dans le rôle principal, Michael J. Fox n'avait pas pu y prendre part, tenu par ses engagements sur la série Family Ties, mais pourra finalement participer à l'aventure Retour vers le futur car le planning de tournage étant fixé en parallèle de celui de la série. Le PDG d'Universal à l'époque, Sid Sheinberg, n'était pas d'accord avec le titre Back to the Future car selon lui, personne n'irait voir un film avec le mot « futur » dans le titre. Il a ainsi envoyé une note à Robert Zemeckis à ce sujet, précisant qu'il préférait que le film s'intitule Spaceman from Pluto. Pluto, c'est l'ami de Mickey. Non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Steven Spielberg, qui était alors producteur exécutif du film, a répondu à Sheinberg qu'il avait trouvé sa blague très drôle. Le directeur d'Universal, trop fier pour admettre qu'il était sérieux à Spielberg, a décidé de ne pas modifier le titre. Bob Gale et Robert Zemeckis ont reçu une lettre après l'apparition du film en 1985 de John DeLorean qui les remerciait d'avoir utilisé sa voiture dans leur film. Les répliques célèbres du méchant Biff Tannen « Tu vas faire comme dans l'infanterie, tu tires ailleurs. » et « Banane. » ont été improvisées sur le moment par l'acteur Thomas Wilson. C'est le musicien Mark Campbell qui interprète le morceau Johnny B. Goode dans le film et non Michael J. Fox. Il a été informé après l'enregistrement de la chanson qu'il ne serait pas crédité au générique. Comme Bob Gale lui précisa, il voulait que tout le monde croie que Michael J. Fox était bien l'interprète du titre. Mais pour le consoler, Gale lui dit qu'il aurait le droit à un tout
petit pourcentage sur la BO du film. Ainsi, dans le générique, le chanteur est ainsi identifié comme Marty McFly. La maison fictive d'Emmett Brown est en fait la Gamble House, un monument historique des États-Unis. Dans Retour vers le futur 3, quand Mad Dog essaye de lyncher Marty, Michael J. Fox a failli être vraiment pendu et est même resté inconscient pendant quelques secondes, et oui. Dans Retour vers le futur 2, un jeune acteur veut faire ses débuts. En effet, Elijah Wood, le célèbre Frodon du Seigneur des Anneaux, entre autres, joue dans la scène où Marty joue un jeu vidéo dans un café avec son fameux pistolet. Dans l'une des scènes finales de Retour vers le futur, Doc se retrouve accroché les pieds dans le vide à l'une des aiguilles de l'horloge de l'hôtel de ville d'Hill Valley. Une séquence qui fait référence au film muet Monte là-dessus de 1923 dans lequel Harold Lloyd, encore un autre Lloyd après Christopher, se retrouve à un moment du film dans la même posture que celle du Doc. Et chose encore plus sympa, c'est que cette séquence est annoncée dès le début du film car si on regarde bien attentivement toutes les horloges accrochées dans le magasin du Doc, on peut apercevoir un petit personnage accroché à l'une d'elles dans la même position. Bob Gale et Robert Zemeckis, les deux auteurs de Retour vers le futur, ont eu l'idée du film alors qu'ils se demandaient comment se serait déroulée la rencontre avec leurs parents dans le passé. C'est ainsi que sont nées les aventures de Doc et Marty, qui à la base devaient se faire non pas à travers une DeLorean, mais en passant par un frigo. L'idée a cependant été très vite écartée de peur que les enfants ne reproduisent l'idée chez eux. J'ai bien l'impression que cette poubelle pourrait m'aider à retourner dans le futur. Ou alors c'est juste une poubelle. Très peu l'auront remarqué, mais Crispin Glover qui incarne George McFly dans le premier volet est absent de la suite. Et oui, c'est en réalité Jeffrey Weitzman qui se glisse littéralement dans la peau du père de Marty. Et si la ressemblance est si frappante, c'est parce que la production a moulé le visage de Glover pour le faire porter à son remplaçant, ce qui a entraîné bien sûr des poursuites judiciaires du premier interprète. Le tunnel utilisé pour filmer la scène de Retour vers le futur 2 où Marty essaye de subtiliser l'almanach à Biff Tannen dans sa voiture est celui conduisant vers la ville des Toons. Toonstown, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé par Robert Zemeckis un an plus tôt. Et pour finir, sur la photo de famille, la sœur de Marty porte un t-shirt où on peut lire Class of 1984, qui est le titre du film dans lequel Michael J. Fox a joué. Bon, il y avait encore des dizaines et des dizaines d'anecdotes à raconter, il m'aura fallu au moins 2 jours de vidéos supplémentaires pour toutes vous les dire, et c'est donc pour cela que je vous invite à aller sur le net, à en trouver d'autres, ainsi que sur YouTube. Bon ça y est, l'heure est enfin venue pour moi de vous la présenter, la pièce que tout fan de Retour vers le futur devrait posséder, la fameuse Hot Toys de Marty McFly. Alors déjà, avant toute chose, sachez que je n'ai aucunement les moyens de m'en offrir une et que cette magnifique pièce m'a été offerte par mon meilleur ami pour mon anniversaire. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi. Ça y est, le grand moment est enfin arrivé. Je vais enfin pouvoir vous montrer la figurine de Marty McFly dans Retour vers le futur 2. Mais avant toute chose, attardons-nous un petit poil sur la boîte. Donc c'est une boîte très très belle comme toutes les boîtes de Hot Toys. Donc sur la boîte, on peut voir la fameuse DeLorean, le petit logo Hot Toys marqué Back to the Future par 2. Et si on la retourne, on a, hop, elle est mise à l'envers. On a les warnings, on a marqué Marty McFly, donc c'est marqué autant en japonais qu'en anglais. Donc voilà, je vais l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Donc elle est déjà montée la figurine, hein, elle se trouve quand même à côté. Donc voilà, il reste plus grand chose dans la boîte, mais quand même pour vous montrer la boîte, hop, l'intérieur. Donc si je l'ouvre, l'intérieur avec tout le cast and crew, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de la figurine. Donc voilà, Omar Chan, J.C. Ong, les fameux, très connus. Donc sur le thème de l'overboard. Donc voilà, donc si je l'ouvre, hop, il reste quelques petits artifices pour Marty. Donc ses mains, il reste même que ses mains, quelques petites articulations. Et voilà, rien de plus. Et c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà pour la boîte. Maintenant passons au gros du sujet, la fameuse figurine de Marty. Donc comme vous pouvez voir, elle est super classe. Il y avait une deuxième tête, mais elle est dans la boîte, je ne vais pas la déballer. Donc la deuxième tête, c'était juste les cheveux de Marty. Là, j'ai mis les cheveux avec la casquette. Donc Marty est sur son overboard. Je lui ai mis son petit sac de sport marqué footwear dedans. Il n'y a rien du tout dedans. Son petit journal USA Today Gang Jade Overboard Rampage Destroy Courthouse. Donc voilà, avec des petites infos à l'intérieur. Tout est, il y a 4 pages quand même, 4-5 pages. C'est super cool, tout est écrit en super petit, mais c'est vraiment super bien fait. Donc l'overboard, il a deux petits endroits aimantés en fait, où c'est pour ça qu'en fait il tient au pied de Marty. Il y a 2 petits aimants
à chaque endroit de la chaussure et 2 petits aimants sous l'overboard. Ensuite, on a la petite canette de Pepsi du fameux diner du futur où Marty fait la rencontre du Ronald Reagan virtuel et de Michael Jackson. Donc on peut voir qu'il est super bien fait, hein, bien sûr les vêtements, le jean, les Nike Air Mag de Retour vers le futur. Donc, dans sa main, je lui ai mis le petit pochon du magasin où il va acheter l'almanach Blast from the Past. Alors si j'arrive à la retirer sans tout casser, hop, le petit sac métallisé et à l'intérieur, si j'arrive à bien le retirer, le fameux, hop, et non, et oui, et peut-être, regardez ça, sous vos yeux ébahis bien sûr, et non, c'est toujours la galère quand on filme, bien sûr, hop, ça y est, je le vois le bout, il arrive, il est là, il n'est pas là, c'est une catastrophe. J'ai fait mon Patrice Carmouze, donc voilà, l'almanach des sports qui me rendra bientôt riche car dedans il y a quelques résultats. Donc je vais bien sûr utiliser ma DeLorean du futur pour aller dans le passé et gagner beaucoup d'argent. Donc bien sûr un jour je serai président des États-Unis à la place de Donald Trump. Donc voilà, donc la figurine est bien sûr super classe, le petit support est super bien, il y a marqué Marty McFly Back to the Future. On peut bouger le support, on peut le mettre plus haut, le mettre dans diverses positions. Il y a 3 types de... Il y a 3 paires de mains, donc on peut faire ce qu'on veut à Marty, ce qui est un peu bizarre, mais on peut faire ce qu'on veut à Marty. Donc voilà, il est vraiment super classe. Je vais un petit peu vous le tourner si vous voulez. Hop, hop. Et je suis hyper content, bien sûr, c'est une des plus belles pièces de ma collection et surtout de ma collection Retour vers le futur. Il ira très bien avec ma DeLorean, même si c'est pas à la même échelle, car Marty est au format 1/6 et la DeLorean de chez Eagle Moss est au format 1/8. Mais bon, ça se verra pas trop, quitte à avoir le dock en plus, ça pourrait être plutôt sympa. Donc voilà la petite review de la Hot Toys de Marty McFly de Retour vers le futur 2. Je voulais aussi vous signaler la parution aux éditions Flamival du tome 4 de Retour vers le futur qui est Marty McFly. Donc les éditions Flamival, pour ceux qui ne le savent pas, éditent, c'est déjà le 4e tome donc, de Retour vers le futur, des histoires écrites par Bob Gale donc. Et franchement les histoires, c'est des histoires parallèles de jeunesse, comment par exemple le Doc a rencontré Marty. L'histoire par exemple sur le tome 4, c'est l'histoire de Needles, qu'est-ce qui a rendu le gosse le troublion que nous connaissons tous et que nous détestons tous. Donc comment est-il devenu aussi méchant? Et donc il y a des histoires hyper cool, des trucs super bien. Donc je vous conseille les fameux tomes Retour vers le futur aux éditions Flamival. Je mettrai le petit lien dans ma description, il n'y a pas de souci pour ça, je vous les conseille carrément. Et aussi je conseille pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un overboard à prix très cher, d'aller sur la page YouTube AWE DIY Prop Shop. C'est une page en fait qui vous donne les moyens de vous fabriquer vous-même l'overboard, enfin, et plein d'autres choses. Mais pour moi, ça a été l'overboard de Retour vers le futur pour moins d'une trentaine d'euros. Donc il y a tout, il vous donne à peu près tous les moyens, enfin toutes les aides pour le fabriquer. Donc si vous voulez avoir un résultat à peu près comme ça, donc là par exemple c'était du bois, c'était du papier, bon il a un petit peu vécu quand même. C'est un couvercle de peinture avec une petite déco par-dessus. Et pour le faire le derrière, c'est même des assiettes et un peu de carton mousse. Donc j'en ai eu pour moins d'une trentaine d'euros. Donc si vous voulez vous faire plaisir et avoir un overboard hyper cool pour moins de 30 euros et vous faire une super déco super sympa, n'hésitez pas à aller sur leur page YouTube. C'est en anglais, mais bon, c'est pas trop compliqué à comprendre non plus. Donc voilà, alors j'espère que la présentation de ma petite figurine Hot Toys du tome 4 de Retour vers le futur et de l'overboard vous a plu. En tout cas, moi je suis hyper content. Mon meilleur ami m'a fait un super cadeau. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde et n'oubliez pas... Personne ne me traite de mauviette.